Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois d'avril 2024. Alors, nous sommes, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore dans la saison du poisson. Nous sommes même le 9 mars. Et donc, nous avons encore le soleil dans le signe du poisson. Et le poisson est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de vos routines, de votre travail et de votre santé. Et donc, ce soleil met en lumière tous ces thèmes-là. Vous avez Vénus qui est en poisson jusqu'au 5 avril. Et vous avez Mars qui sera tout le mois d'avril de 7 degrés à 29 degrés. Donc, en fait, vous allez être, tout ce dont vous avez à faire, c'est-à-dire vous devez agir, sera en rapport avec vos obligations. Alors, obligations familiales, envers vos enfants, vos parents, des obligations que vous avez. Que ce soit pour votre travail quotidien, et on a aussi des obligations à ce niveau-là, ou que ce soit au niveau de votre santé. Donc dans tous les cas, si vous sentez que ça ne va pas, ben consultez, c'est le bon moment. En tout cas, les énergies du ciel vous invitent à le faire. D'autant plus que nous avons Neptune qui est dans le signe du poisson depuis un très bon moment, et que vous pouvez avoir été confronté non seulement à des trahisons professionnelles, mais aussi à des soucis de santé, que ce soit pour vous ou pour des proches. Neptune en poisson amène quand même des soucis de santé respiratoire, des infections, des problèmes cancéreux. Donc, vous pouvez être confronté à ça. Alors, alléluia, Neptune est en fin de cycle, donc il est à 27 degrés, 27-28 même, mais il est là depuis un bon bout de temps. Donc, vous pouvez être toujours dans cette phase-là où les choses ne sont pas obligatoirement réglées. De plus, Saturne s'est installé aussi dans votre maison 6, donc en poisson. Il est positionné entre 13 degrés et 16 degrés, donc il touche les deuxièmes décans des poissons, ou les gens qui ont un ascendant entre 13 et 16 degrés du poisson. Alors, autant vous dire que ceux qui ont 12 le ressentent aussi, hein, parce qu'ils viennent de le vivre, ils l'ont vécu au mois de mars. Donc, puisque Saturne avance, il va rester en tout et pour tout 2 ans et demi dans le signe. Et donc là, ça fait quand même déjà plus de 6 mois qu'il y est. Donc on en est encore pour 2 ans. Donc il va avancer, il va reculer à un moment donné, il va rétrograder. Donc là, pour le moment, il touche le deuxième décan. Et donc il vous demande de mettre de l'ordre, de prendre vos responsabilités. Et souvent, étant donné que cette maison 6, c'est quand même une maison de responsabilité, d'obligation, vous pourriez être, par exemple, obligé de vous occuper de quelqu'un qui est d'un certain âge ou de quelqu'un qui est très malade, d'être obligé de prendre des responsabilités importantes au niveau professionnel et donc de bosser beaucoup, de faire des choses peut-être que vous n'aviez pas envie de faire. Enfin, en tout cas, vous êtes dans l'obligation de beaucoup de choses qui peuvent vous saouler, ça je préfère vous le dire, mais vous n'aurez pas le choix. Alors autant le faire volontairement pour que ça se passe hyper facilement. Autrement, si vous faites de la résistance à une planète comme Saturne, croyez-moi, ça va être compliqué. Et essayez de ne pas ruminer sur ce qui est fait et fait. Il faut se concentrer sur la guérison, sur la réparation des trahisons, sur les obligations que vous allez avoir. Il faut prendre sur soi parce que de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Alors, ce qui va être intéressant, c'est lorsque le soleil va passer en bélier, puisque le bélier représente votre signe complémentaire et opposé. Il se positionne dans votre maison 7, qui est la maison du couple, des associations, de la clientèle, du regard qu'ont les autres sur nous. Et donc ce soleil va mettre en lumière donc le couple, les associés. Vous avez Mercure qui est installé en bélier dès le mois de mars, et là qui sur le mois d'avril va être entre 27 et 16 degrés, puisqu'il va être rétrograde le 1er avril, et il redeviendra direct le 25 avril. Mais en attendant, pendant ce passage de rétrogradation, il va vous demander de vous occuper de problèmes liés à votre couple, liés peut-être à une association, à des documents officiels. Alors souvent on dit que quand il est rétrograde, il ne faut pas faire, mais de toute façon, à partir du moment où Mercure vous replonge dans le passé, il va bien falloir que vous vous en occupiez de toute manière. Alors vous avez Vénus qui va être positionnée en bélier du 5 au 29 avril. C'est intéressant pour vous parce que pour les célibataires, vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un avec qui on projette de se mettre en couple, donc une relation sérieuse.
C'est un bon positionnement de toute façon. Et en plus, comme le nœud karmique est dans le bélier, il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un que vous avez rencontré déjà dans le passé de cette vie-là ou d'une vie antérieure. Donc une relation karmique. À partir du 19 avril, nous avons le soleil qui va passer en taureau. Ce sera donc la saison du taureau. C'est la maison 8. Alors ce soleil va rejoindre Jupiter et Uranus qui sont campés là depuis un bon bout de temps. Jupiter, lui, termine sa course fin mai, puisqu'ensuite il changera, il ira en Gémeaux, qui est un signe ami pour vous, donc ce sera une très très bonne chose. Mais en attendant, il est dans cette maison 8 qui va amener des transformations profondes dans votre patrimoine, dans vos finances. Ces transformations importantes. Peut-être vous allez régler comment dirais-je, une succession. Vous allez discuter héritage. Donc on est dans cette phase-là qui peut être très intéressante pour vous. Vénus sera en taureau juste à partir du 30 avril, donc elle va être beaucoup plus influencée, ou elle va vous influencer beaucoup plus, pardon, à partir du mois de mai. Nous aurons une conjonction Jupiter-Uranus le 24-25 avril, qui va accentuer les événements par rapport au thème que je viens de vous dire, qui sont quand même surtout liés à tout ce qui est d'ordre financier. Vous avez Pluton qui est en Verseau dans votre maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison de l'amour, c'est la maison des enfants, des plaisirs, de la chance au jeu, la créativité aussi. Hein. Donc, avec un Pluton, c'est une transformation profonde. En tout cas, ça peut être quelque chose auquel vous pensiez, quel que soit votre décan. Alors, peut-être pour certains décans, ça ne sera pas pour de suite, hein, parce que Pluton, il est parti pour 20 ans. Hein, donc, il a le temps de faire tous les décans, en tout cas, tous les degrés. Et là, pour le moment, il touche ceux qui sont entre 1 degré et 2 degrés, donc les tout premiers décans de la balance, c'est-à-dire 23, 24, 25, 26 à la limite, septembre. Et donc, il amène une transformation très importante dans vos amours. Il peut y avoir des épreuves quand même liées aux enfants. Un enfant qui ne vous parle plus ou qui coupe avec vous, enfin voilà. Nous allons penser aux lunes. Nous avons une pleine lune en bélier, donc qui est très importante pour vous, dans l'axe 7-1. Lune, alors elle n'est pas en bélier, elle est en balance, elle est dans votre signe. Donc, très importante. Lune dans votre signe, à 5 degrés. Et soleil, donc en bélier, c'est l'axe 7-1, c'est-à-dire 7 pour le bélier et 1 pour la balance. C'est l'axe de la personnalité, de l'image que l'on a de nous et l'image qu'ont les autres. Donc ça peut être un moment où vous vouliez être plus joli, plus beau, faire du sport, maigrir, changer votre comportement, changer votre look. On est dans une période où on va s'occuper de soi, on va être recentré beaucoup plus sur soi. On a une nouvelle lune en bélier qui est positionnée dans votre maison 7, qui va remettre en lumière vraiment la relation qu'on a aux autres, plus particulièrement le couple, les associés et justement tout ce qui est public, si vous êtes quelqu'un artiste, mais la clientèle aussi. Et il y aura une pleine lune dans l'axe 8-2, c'est-à-dire qu'il est un axe financier pour vous, soleil taureau en maison 8 et lune en scorpion en maison 2, qui vont apporter, il sera à 4 degrés, et qui vont mettre en lumière peut-être des investissements, des transformations, ventes immobilières, tous les mouvements que vous pouvez faire avec l'argent, y compris à rembourser des crédits, à rembourser des dettes, des choses qu'il y a à payer, par exemple sur la succession. On a de l'argent qui arrive, mais avant d'en arriver, il faut en sortir. Donc effectivement, on rentre dans cette phase-là. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler des oracles. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du bar de café. Je le redis plus, vous pouvez le trouver soit sur mon site, sur sylviecarriou.com, soit vous pouvez l'acheter sur 13trèfleédition.com. Et on est sur Etsy, on n'arrête pas de vendre sur Etsy. C'est incroyable ce site, mais bon, voilà. Mais passez par notre site, c'est beaucoup mieux, puisque vous me connaissez, ou par mon site à moi. Alors, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'ascension, c'est le Gémeaux. C'est un peu la préparation de la saison du Gémeaux, ou de l'année du Gémeaux, hein, qui arrive fin mai. Mais en tout cas, vous êtes dans une période d'évolution très importante.
j'ai envie de vous dire, où effectivement, vous allez beaucoup vous projeter dans l'avenir. Il faut faire attention à pas non plus à partir trop haut, trop dans les rêves, parce que ça peut ne pas être très positif pour vous. En tout cas, c'est une bonne période d'évolution intéressante. Alors, on va voir dans le détail. Au niveau professionnel et financier, c'est la bougie. La bougie représente la prière. Vous pouvez être dans une période où vous avez besoin, vous priez beaucoup parce que vous avez des choses à régler. C'est vrai que la bougie amène quand même la résolution de certains problèmes que vous pourriez avoir. Elle va vous aider. C'est un bon oracle pour vous connecter à vos guides et pour avoir des réponses. Hein. Donc, essayez de vous mettre en méditation ou de prier pour avoir les réponses à vos questionnements, en tout cas professionnels et financiers. Lorsqu'il y a la prière, c'est qu'en fait, vous allez demander de l'aide et que vous allez être entendu, bien entendu. Au niveau sentimental, c'est le feu. Alors, le feu, c'est tout bon ou tout mauvais. C'est le feu de la passion, mais ça peut être aussi les conflits. Le conflit qui peuvent... Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le bélier, positionné dans votre maison 7, est belliqueux quand même. C'est Mars, c'est le conflit. Donc, il amène effectivement la passion, mais souvent les feux de paille. Mais il amène aussi les conflits, les gens qui vous cherchent toujours, alors que vous aspirez à la paix et l'harmonie, et au calme. Là, on est plutôt dans une période bouillonnante, avec les planètes en bélier, qui amènent à la fois ce côté passionnel et des choses qui craquent comme une allumette et qui font que ça finit en explosion. Au niveau santé, c'est le corbeau, c'est les mauvaises nouvelles. On est dans une période où effectivement, il faut faire très attention à votre mental, à votre physique. Donc n'hésitez pas à consulter. Vous pouvez aussi avoir des mauvaises nouvelles d'une personne que vous aimez beaucoup, qui est proche, qui vous annonce des mauvaises nouvelles au niveau de sa santé. Donc, soyez prévoyants, vigilants. Alors, si ça concerne quelqu'un de proche, à part l'accompagner, le soutenir ou la soutenir, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Maintenant, si ça vous concerne, vous pouvez vous prendre par la main et aller consulter et vous prendre vraiment en main. Alors, j'ai demandé comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. Et là, il est sorti le cheval qui représente la liberté, la passion. Il faut que vous libériez de tout ce qui vous perturbe, qui vous parasite. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que cette liberté, c'est aussi retrouver cette flamme intérieure qui vous anime, aller vers des projets qui vous passionnent, mais n'oubliez pas de régler le passé. Vous avez certainement vécu certaines trahisons qui peuvent être justement limitantes. Nous allons voir ce que dit le Tao. Ben, c'est justement les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Vous êtes dans une période où, effectivement, si vous avez vécu certaines choses difficiles, que ce soit que vous ayez des soucis de santé, physiquement ou moralement, ou que ce soit parce que vous avez vécu des trahisons, il faut que vous arriviez. Alors, si c'est des trahisons, il va falloir dépasser tout ça, laisser derrière, arrêter de ruminer, et dites-vous, bah, vous êtes seul ou seul, plus personne autour, mais des fois, il vaut mieux avoir peu de monde et être heureux. Donc, il va falloir que vous avanciez et que vous laissez derrière vos rancunes pour vous consacrer à du positif. Maintenant, si c'est la santé, il faut se prendre en main. Si c'est moral, ben, essayez justement de lâcher prise sur certaines choses et pouvoir avancer vers le bonheur. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Effectivement, les mains ouvertes vous donnent toutes les perspectives possibles. C'est aujourd'hui, tout peut arriver pour toi. Tu peux rentrer dans une période d'opportunité, mais il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Si vous ne lâchez pas prise, vous allez être dans une phase limitée où rien ne sera positif. Regardez le dernier message qui correspond à ce que je viens de vous dire. Laissez mourir. Le terme est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien, pour un renouveau. Et j'ai envie de vous dire, même dans votre cœur, il est temps de laisser derrière vous ce qui est négatif
Les rancœurs, ça ne sert à rien, ça vous fait du mal à vous, et rien qu'à vous, ça ne fait rien à l'autre. Donc il est temps que vous avanciez et que vous laissiez derrière vous tout ça. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis, passez un très bon mois d'avril. Finissez bien déjà le mois de mars parce qu'il est juste au début et moi je suis déjà projetée en avril. Mais vous lirez, vous écouterez cette vidéo autour du 21 mars. Ça sera la période du bélier, donc une période très importante pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.